retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'orientation sexuelle et amoureuse et plus précisément de la mienne. Alors peut-être que c'est pas du tout une surprise pour toi parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos plus ou moins, je l'ai mentionné par-ci par-là. J'ai fait une vidéo sur une autre chaîne où je parlais de mon orientation sexuelle et amoureuse aussi. Je suis bisexuelle et je vais revenir sur ce terme plus tard dans la vidéo. Et donc voilà, peut-être que tu es déjà au courant mais plein de gens ne sont pas au courant et il y a une raison particulière qui me pousse à faire cette vidéo, je vais l'expliquer tout à l'heure. Parce que non, on n'est pas forcément obligé de devoir s'expliquer, surtout de devoir dire aux personnes qu'est-ce qu'on aime, pourquoi on l'aime, ou même si juste on a une sexualité ou pas. Bref, c'est vrai que ce sont des sujets privés, on n'est pas forcément obligé de le mentionner, mais dans notre société actuelle où l'hétérosexualité est encore vue comme la norme en très grande majorité et est ce qui est le plus représenté, il est important de parler des autres choses qui existent tout simplement parce que c'est la source encore de beaucoup de problèmes, de beaucoup de conflits en fait intérieurs que l'on peut ressentir lorsque justement on est mal représenté. Et c'est ça la raison qui me pousse à faire cette vidéo, c'est la représentation. En fait j'ai envie de participer au fait que les autres sexualités, que l'hétérosexualité et les autres orientations amoureuses soient plus visibles, soient plus représentées, plus banalisées, tout simplement parce que même si on est en 2018 et c'est encore a priori, c'est beaucoup plus courant, on voit de plus en plus de gays, de bi, de trans dans les séries, dans les films, etc. Certes, mais c'est toujours pas gagné. Pour plusieurs raisons. Notamment la représentation en fait actuellement qui est faite dans les médias autour de nous par rapport aux minorités, c'est-à-dire par rapport aux personnes racisées, par rapport aux femmes, par rapport aux personnes bi, trans, homo, non-binaires, asexuelles, etc. Toute la représentation qui est faite autour des minorités, j'en ai oublié, hein, n'est-ce pas, elle a deux problèmes à mes yeux. Le premier problème que moi j'y vois avec ces représentations-là, c'est que souvent elles sont très péjoratives, c'est-à-dire que on va te parler de tous les problèmes que rencontrent les lesbiennes, les homos, les trans, à quel point le taux de suicide est élevé dans la communauté trans, à quel point est-ce qu'il y a des MST dans les communautés gays, etc. C'est souvent vu d'une façon très péjorative, très problématique, donc c'est quelque chose qui a priori fait peur, tu vois. Lorsque t'es jeune et que tu vois ça, tu te dis putain j'espère que je suis pas gay, oh là j'espère que je suis pas trans, parce que si c'est pour avoir une vie pareille, non merci. Donc ça c'est bon, c'est très cliché ce que je dis là, mais c'est vrai que dans la globalité c'est plutôt ça l'idée. Lorsque tu vois les minorités dans les émissions de télé, les films, les séries et tout, c'est pas toujours super positif. C'est souvent eux qui ont les plus gros problèmes dans la vie, etc. Ce qui d'une certaine manière est fidèle à la réalité, hein, parce que c'est pas pour rien qu'on parle de discrimination, hein. Les oppressions, tout ça tu connais je pense si tu suis un petit peu mes vidéos, mais le but c'est aussi de montrer le fait que c'est des personnes comme tout le monde, on est des gens comme tout le monde, on peut avoir une vie très heureuse si justement la société était un petit peu plus douce avec nous. Donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème que moi je vois avec la représentation, c'est que souvent elle est très cliché. Lorsque tu vois une lesbienne dans un film ou un homo ou une bi, direct c'est la folle du cul de service, ou la lesbienne c'est la meuf super torturée qui vit que des relations catastrophiques avec des meufs hétéros, ou le gay c'est forcément le meilleur ami de service, le plus drôle de la terre, celui avec qui tout le monde a envie d'être pote, et c'est souvent très cliché en fait les représentations. Pour parler d'autre chose que de l'orientation sexuelle, si c'est une femme noire, souvent on va la voir comme la meuf qui est énervée tout le temps, la meuf un peu ghetto, qui vient de la street et tout. Si c'est un mec noir, pareil. Enfin bref, il y a toujours beaucoup de clichés qui sont véhiculés, donc c'est bien beau d'essayer de représenter les minorités, mais si c'est pour appuyer les clichés déjà existants dans la société, ça ne nous aide pas, parce qu'en plus c'est les clichés qui justement poussent à la discrimination la plupart du temps. Typique quand tu vois un homo qui est toujours très efféminé à la télé, alors qu'il y a plein d'homos pas du tout efféminés qui existent, et donc eux sont mal représentés par exemple. Donc voilà, c'est le pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo, c'est pour juste te montrer que en fait il y a une diversité pas possible de personnes qui existent, et d'orientation sexuelle et de binarité ou pas, etc. Bon voilà, je vais pas tout mélanger non plus. En plus cette vidéo elle est très spontanée, du coup voilà, j'ai aucune préparation, je suis désolée si par avance c'est fouillis et je parle de tout et n'importe quoi en même temps. Je suis désolée d'ailleurs si je suis maladroite par certains moments, mais voilà, j'avais juste envie de mettre une petite pierre à l'édifice de la représentation et j'espère du coup qu'elle pourra servir. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis bisexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que je suis sexuellement attirée par deux genres différents, en l'occurrence le genre féminin et masculin. Mais ça ne s'arrête pas qu'au sexe, parce que je pourrais dire aussi que je suis
biromantique, même si c'est ce que je sous-entends lorsque je dis que je suis bisexuelle. Mais en gros, biromantique, ça veut dire que je peux aussi tomber amoureuse de deux genres différents, donc pour ma part à nouveau, du genre féminin et masculin. Il y a un autre mot qui me trotte à l'esprit pour essayer de me définir, mais je t'avoue que je me retrouve beaucoup plus dans la définition bisexuelle, c'est le mot pansexuel. Donc pansexuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on est attiré sexuellement par des personnes totalement indépendamment de leur genre. Et donc comme je l'ai dit, vu qu'il n'y a pas que deux genres, il y en a plusieurs, il y a des personnes qui sont gender fluid, c'est-à-dire qu'elles ont un genre qui change d'un jour à l'autre, ou d'une semaine à l'autre, ou d'un mois à l'autre, peu importe. Il y a des personnes qui sont non-binaires, c'est-à-dire qui ne se catégorisent pas en un genre. Il y a des personnes trans, il y a des personnes... Enfin, je tiens quand même à préciser que quand t'es bi, tu peux être attiré par une personne trans, hein, ça veut rien dire. Enfin, moi, c'est le genre féminin et masculin qui m'attire, c'est-à-dire que je peux être attirée par un homme trans ou une femme trans, par exemple. Donc rien à voir forcément avec la pansexualité. Bref, le but est de dire du coup que la pansexualité ne regarde pas le genre, fait totalement abstraction du genre, et c'est vrai que j'aime bien cette définition, je trouve que ça me parle, mais pour l'instant j'arrive pas encore à m'identifier à ce mot. Je crois que je suis trop accrochée au mot bisexuel en fait pour me définir, même si de manière générale j'essaye de me détacher un peu des étiquettes, mais bon, je suis un petit peu obligée d'utiliser les mots là pour qu'on puisse se comprendre, sinon on s'en sort pas, n'est-ce pas? Donc pour résumer, je suis sexuellement attirée par des femmes et des hommes, je suis amoureusement attirée par des femmes et des hommes. D'ailleurs, petite info au passage, lorsque tu es bi, t'es pas forcément en 50-50, hein. Ça veut pas forcément dire que t'aimes autant les femmes que les hommes, que tu tombes autant amoureuse des femmes que des hommes. Non, il n'y a pas de règle particulière, ça veut juste dire que c'est possible chez les deux genres et c'est tout ce que ça veut dire. Donc tu peux tomber 9 fois sur 10 amoureuse d'un mec mais une fois sur 10 amoureuse d'une fille, ça ne fait pas de toi une bi moins que les autres, tout simplement. Ça ne veut rien dire. Donc voilà, je sais que c'est très ancré dans la tête des gens, c'est en mode oui mais t'es quand même plus attiré par des mecs, donc moi je pense que t'es une hétéro qui assume pas. Non, enfin non, ça veut rien dire, tu ne peux pas contrôler la quantité de gens de qui t'es attiré et qui te font tomber amoureux, ça ne veut rien dire. Donc voilà, vraiment cette idée de 50-50, si on pouvait l'enlever de la tête, c'est vraiment, ça serait vraiment super. Du coup, je suis bi et ça m'a pris un certain temps avant de l'assumer, même si je l'ai toujours plus ou moins su. Je vais t'expliquer en fait quel a été le cheminement dans ma tête pour enfin... révéler au monde quelle était mon orientation sexuelle et amoureuse. Alors aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attirée par les deux sexes, mais j'étais très biaisée par la vision de la société hétéronormative qui m'était présentée, et par mes parents et par mon entourage, etc. Donc qu'est-ce que j'essaie de dire par là, c'est que moi j'étais convaincue d'être hétéro. Dans ma tête, je me disais, si je suis attirée par des femmes, c'est un petit délire, c'est pas très sérieux, je vais de toute façon jamais tomber amoureuse d'une femme, c'est pas possible, etc. Et donc moi dans ma tête, je me voyais comme une meuf hétéro mais qui aimait quand même les deux. C'est bizarre mais vraiment c'est ça que je me disais. Parce qu'en fait dans ma tête, tous les êtres humains ressentaient physiquement et émotionnellement les mêmes choses que moi. C'est-à-dire que j'étais convaincue que les mecs qui m'entouraient autant que les filles qui m'entouraient ressentaient les mêmes choses que moi. Par exemple, moi, quand je me masturbais, je pensais autant à des femmes qu'à des hommes, même parfois plus à des femmes. Et je trouvais pas ça bizarre en tant que hétéro dans ma tête. Je me disais, je suppose que c'est un peu tout le monde comme ça fait partie de la nature humaine quoi. Et j'étais vraiment convaincue que biologiquement on était tous conçus de la même manière et que quand on se disait hétéro c'était juste par rapport à concrètement dans la vie qu'est-ce qu'on allait faire, avec qui on allait se marier, avoir des enfants, etc. Donc vraiment il y avait cette dissociation entre ma réalité et ce que je croyais être. D'autant plus que du coup forcément lorsque j'avais une attirance pour une fille je la prenais pas au sérieux, je me disais juste oui bon voilà c'est un peu comme tout le monde quoi, les mecs ça leur arrive pareil avec les mecs et tout, enfin bref. Et je me disais bien qu'il y avait des gays, mais pour moi les gays c'était plus chez les mecs et c'était des vrais homos. Et pour moi c'était une part à part en fait de la société. Je me disais non, les homos, les gays, les hommes gays, vraiment ils sont sûrs d'aimer que les mecs, ils tombent amoureux que des mecs et tout, mais pour tout le reste, pour les bi, pour les lesbiennes et tout, c'était toujours plus ou moins vague. Dans ma tête je me disais que même les lesbiennes, elles n'étaient pas vraiment lesbiennes. Et donc ça me venait de l'idée comme quoi en fait la société de manière générale te présente l'amour entre deux femmes comme quelque chose de superficiel, comme quelque chose de pas sérieux ou comme quelque chose de forcément sexuel. Et c'est tellement vrai, je m'en suis tellement rendu compte en grandissant quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à tous ces sujets là, où lorsqu'on voit deux femmes qui s'aiment ou lorsqu'on voit une bisexuelle, forcément la bisexuelle va retourner vers le mec. Forcément dès qu'une femme dit qu'elle est bi, on va croire que c'est juste un délire de meuf un peu curieuse, mais que de toute façon elle est hétéro au fond. Et quand on voit deux femmes lesbiennes, c'est
c'est jamais représenté comme l'amour aussi profond, aussi passionnel, aussi puissant qu'on peut ressentir entre un homme et une femme. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé en grandissant de plus en plus, où vraiment l'amour et le sexe entre deux femmes, c'était toujours très... ouais, c'était toujours très sexualisé pour les hommes en fait. Quand tu regardes des pornos lesbiens, à moins d'en trouver des cools, très souvent, bah c'est des trucs qui sont pas du tout fidèles à la réalité, et c'est surtout des trucs qui sont faits pour faire plaisir aux mecs hétéros. Et c'est trop vrai, quand tu vois des meufs s'embrasser en boîte et tout, souvent c'est pour exciter des mecs, elles sont pas vraiment lesbiennes, elles le font juste pour allumer les gens autour d'elles et tout. Et quand t'as l'habitude de voir tout ça, bah forcément, pour toi, c'est pas possible qu'une femme tombe vraiment amoureuse d'une autre femme, et c'est pas possible que la sexualité entre deux femmes soit aussi cool et importante que la sexualité entre un homme et une femme. Et donc je pense que cette idée était tellement ancrée en moi que du coup pour moi les seules choses qui étaient possibles c'était les hommes gays et les hétéros, et que moi je faisais partie des hétéros. Et pourtant du coup je ressentais quand même cette attirance et je ressentais quand même des sentiments particuliers qui étaient vraiment existants, mais comme je l'ai dit, j'y prêtais pas attention, je les prenais pas au sérieux parce que j'étais sûre que pour tout le monde c'était pareil. Bref, je sais pas si c'est clair, c'est hyper fouillis, mais du coup voilà comment j'ai grandi dans cette idée. Et il y a eu un moment où plus je grandissais, plus je me rendais compte que ces attirances-là, elles étaient vraiment fortes, qu'elles prenaient vraiment de la place, et que c'était pas juste un petit délire de meuf curieuse, que c'était pas superficiel ou juste vite fait sexuel ou quoi. Non, c'était là, c'était réel. J'ai commencé à rencontrer des gens, à me rendre compte que je pouvais ressentir des choses très fortes pour d'autres femmes, etc. Et à les prendre plus au sérieux. Et notamment lorsque j'ai commencé à me renseigner au sujet de la sexualité, du romantisme, etc. Et que je me suis rendu compte en fait que c'était des choses qui existaient réellement. C'était pas juste ce que la société me présentait qui existait. En fait c'était plus complexe que ça. C'est juste que c'était très mal représenté et que voilà, j'étais conditionnée à penser certaines choses à propos de moi-même d'ailleurs. Quand j'ai commencé à déconstruire tout ça, je me suis rendu compte que waouh, en fait là ce que je ressens depuis des années, c'est pas juste un délire quoi, c'est vraiment là, genre putain peut-être que je suis vraiment bi. Et quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, quand j'avais peut-être 16 ans je crois, j'ai pété un plomb. En fait j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à paniquer parce que en même temps je me suis rendu compte que les choses elles étaient pas comme je le pensais. Parce que plus je parlais de ça autour de moi avec les gens, plus je me rendais compte que les gens ne vivaient pas les choses comme moi. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'étais convaincue qu'on était tous attirés plus ou moins par les deux sexes sexuellement, et que les émotions qu'on pouvait ressentir, tout le monde les ressentait de la même manière. Mais je me suis rendu compte que pas du tout. Quand je parlais avec des meufs autour de moi et qu'elles me disaient qu'elles étaient pas du tout attirées par d'autres meufs, que même ça pas les répugnait, mais que voilà, c'était pas du tout ce qu'elles aimaient, j'étais trop choquée. Pour moi c'était genre normal, pour moi tout le monde le vivait comme ça. Pareil quand je parlais avec d'autres mecs qui me disaient que jamais de la vie ils avaient fantasmé sur un autre mec, que c'était pas du tout quelque chose qui les attirait, etc. Moi quand j'ai réalisé ça et que je me rendais compte que ces gens là qui se disaient hétéros ne réagissaient pas du tout au monde comme moi je réagissais, qui me disaient aussi hétéro, j'étais là mais waouh, oh putain en fait je suis pas du tout hétéro, en fait c'est pas du tout ce que je ressens. En fait moi je réagis pas du tout comme ces personnes là qui elles sont vraiment hétéros. Mais moi j'étais sûre que j'étais hétéro. Du coup j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à revenir en arrière dans ma vie, à avoir des flashs, des souvenirs, des trucs où je me disais mais putain, en fait je me voilais trop la face. Et j'arrivais pas à me rendre compte qu'en fait non, j'étais juste pas hétéro. Alors j'ai commencé à me poser 1000 questions, peut-être qu'en fait je suis lesbienne et je m'en rends pas compte, et puis est-ce que je suis bi, est-ce que je suis pan, et puis voilà, toutes ces étiquettes qui me prenaient la tête, il fallait que j'en trouve une qui me corresponde, et puis même si c'est nul les étiquettes, on est d'accord, d'ailleurs je vais faire une vidéo que sur ça, on est d'accord pour dire que ça soulage vachement aussi quand tu sais pas ce que t'es et que t'arrives à mettre un mot sur ce que tu ressens, et que t'arrives à du coup trouver d'autres personnes qui sont comme toi et qui arrivent à t'expliquer un peu tout ce qui se passe, ça soulage. Donc j'étais en train de chercher, de me dire peut-être que je suis lesbienne, peut-être pas, mais oh, j'y comprends rien. Et puis bref, j'étais en panique totale et j'ai commencé à me dire mon Dieu, mais du coup ça veut dire qu'il faut que je l'explique aux gens. Alors du coup ça veut dire que je vais devoir faire des coming out, et peut-être que mes amies meufs, elles vont commencer à se dire que c'est louche l'amitié avec moi, elles vont commencer à croire que j'ai envie de les pécho. Et peut-être que les mecs avec qui j'ai partagé une relation sexuelle, ils vont être dégoûtés de moi. Et puis bref, j'ai commencé à paniquer parce qu'à nouveau j'étais dans ce cliché de la personne qui pensait que voilà, être une personne queer c'était forcément quelque chose de dramatique, d'horrible, de douloureux, que j'allais très mal le vivre, etc. Et parce que autour de moi en fait voilà, j'arrivais pas à trouver des gens qui vivaient ça d'une façon normale, banale, comme si de rien n'était.
où ces gens-là c'était forcément des gays et c'était la plupart du temps des mecs gays tout simplement. Et comme je ne me reconnais absolument pas dans l'identité de l'homme gay, bah forcément j'étais à la recherche de meufs qui se sentaient comme moi, qui étaient bi ou lesbiennes ou pan et qui pouvaient me soulager un petit peu sur tous ces questionnements. Et vu que j'en avais absolument pas autour de moi, j'ai paniqué. Et plus le temps passait, plus je me posais des questions et donc j'ai cherché des réponses par moi-même. J'ai regardé plein de vidéos de chaînes dont je t'ai déjà parlé mille et une fois sur ma chaîne, que tu retrouveras à nouveau dans la description. J'ai lu des trucs, j'ai commencé à me renseigner sur l'attirance émotionnelle, sur l'amour, sur la sexualité et tout ça. Et j'ai vraiment réalisé que j'étais bi, que je pouvais vraiment tomber amoureuse d'une femme de la même façon que je tombais amoureuse d'un homme. Alors pas exactement de la même façon, on tombe jamais vraiment amoureux de la même façon des différentes personnes, mais ce que je veux dire c'est que ça pouvait être tout aussi sérieux, tout aussi engagé, tout aussi fort, tout aussi intense que pour un mec par exemple. Pareil pour la sexualité, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas juste des petits fantasmes par-ci par-là, que en fait c'était des réels fantasmes, que c'était vraiment des envies que j'avais, des désirs réels, et que bah, je pouvais autant apprécier la sexualité avec une femme qu'avec un homme, et que j'avais pas la sensation que c'était quelque chose de bizarre ou quoi, mais ça m'a pris du temps en fait à réaliser. Et donc je tiens aussi à préciser que on n'a pas besoin de coucher avec les deux genres pour se rendre compte qu'on est bi. C'est totalement con. Quand t'es hétéro, on te dit pas de coucher avec un homme pour être sûr que t'es hétéro. Genre tu sais que t'es hétéro quand t'es hétéro. Ou comme moi tu crois être hétéro, mais du coup voilà, forcément tu peux te poser des questions. Ce que je veux dire c'est que la plupart du temps tu sais qu'est-ce qui te plaît avant d'avoir la chose qui te plaît entre les mains. Tout ça pour dire que du coup bah, j'ai commencé à me rendre compte avec le temps. Lorsque j'ai eu 18 ans je crois, j'ai commencé à vraiment l'assumer et à me dire ok je suis pas hétéro et c'est pas grave et c'est ok. Et donc petit à petit j'ai commencé à faire mon coming out par-ci par-là, à expliquer aux gens que bah non en fait j'étais pas hétéro comme ce qu'ils croyaient, mais j'essayais d'en parler comme quelque chose de banal, comme juste voilà un truc que je cale comme ça dans une conversation si ça se présente, juste pour montrer en fait que voilà c'est pas la nouvelle du siècle, c'est pas genre le secret le plus lourd de ma vie, non c'est juste ah tiens, tu sais pas quoi, j'ai découvert il y a pas longtemps que bah qu'en fait j'étais pas hétéro et puis franchement je sais pas, ma vie elle est tout aussi cool, ça va. Et puis toi sinon est-ce que c'était cool avec ton mec hier? Et genre voilà, de montrer que c'est pas ça guide pas absolument toute ta vie quoi, genre tu vas pas manger, chier, respirer pour ton orientation sexuelle, non, c'est juste une partie de toi qui fait partie de ton intimité et de ta vie privée. Alors je dis pas qu'elle n'a pas d'impact dans ta vie quotidienne, bien sûr qu'elle en a un et elle en a un très important, mais c'est juste pour montrer aux gens en fait que bah c'était ok. J'étais bi mais ça changeait rien entre nous, j'étais bi mais dans mon groupe d'amis j'allais toujours être la même personne, j'étais bi mais avec mes potes féminines ça allait pas changer la donne, c'était juste voilà un truc que j'ai appris sur moi et que j'avais envie de te partager. Et franchement personnellement les différents petits coming out que j'ai fait autour de moi se sont bien passés la plupart du temps. Je l'ai fait à ma mère qui d'ailleurs était la personne à qui j'avais le plus peur, enfin de qui j'avais j'arrive pas à parler mais en gros sa réaction c'était celle dont j'avais le plus peur, voilà c'est ça que je voulais dire. Et franchement elle a eu la meilleure réaction du monde, c'est vraiment je pense la réaction que tout le monde a envie que ses parents aient lorsque tu fais un coming out. Donc voilà, pour moi ça a été un gros soulagement de faire ces coming out, aussi parce que en fait plus je grandissais, plus la sexualité était un sujet récurrent en fait dans les conversations entre amis, plus c'était quelque chose qui prenait de la place en fait dans ma vie et je me rendais bien compte en fait que si j'étais pas totalement au clair sur ce que moi je ressens, il y avait certaines fois des petits malentendus tu vois, et puis j'avais besoin de mettre ça au clair tout simplement pour que je puisse me sentir être moi-même et pas juger. Et maintenant c'est voilà, c'est quelque chose qui est totalement accepté dans mon groupe d'amis, qui juste n'est plus une nouveauté, n'est plus une source de questionnement non plus, parce qu'avant que je l'assume aussi, trop de gens me posaient des questions. Je pense que ça se voyait un petit peu d'une certaine manière, je pense que les gens se doutaient un peu que j'étais pas 100% hétéro, parce que toujours il y avait des vannes, toujours il y avait des questionnements, toujours il y avait des trucs bizarres dans les conversations où on se disait oui mais de toute façon Caro c'est une gouine, ou oui mais de toute façon Caro si ça machin, mais bref, du coup depuis que je l'ai assumé totalement et puis que c'est quelque chose d'acquis chez tout le monde, bah voilà, c'est juste quelque chose qui est là et qui existe et qui est normal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura pu faire un petit peu de bien, aura pu te servir un petit peu à t'aiguiller toi dans ton questionnement si tu te poses encore des questions, et qui peut te soulager aussi, parce que franchement si moi j'avais vu ce genre de vidéo quand j'avais 13 ans, peut-être que j'aurais compris plus vite que j'étais bi, peut-être que j'aurais moins paniqué, peut-être que j'aurais
j'aurais moins pensé que la vie allait être dure et terrible à assumer, alors qu'en fait, en fait ça a rien changé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi-même tu t'es posé des questions sur ta sexualité, comment t'as compris quelle était ton orientation sexuelle, peu importe ton orientation sexuelle d'ailleurs, si t'es hétéro et que tu t'es posé des questions sur ton hétérosexualité, n'hésite pas à témoigner aussi des questionnements que t'as eu, de comment t'as trouvé des réponses, voilà, je suis très intéressée de voir les différents témoignages, et puis du coup, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.